C'est pour ça qu'il y a une comédie, en fait, qui se passe. En fait, c'est dans tous les pays, c'est pas seulement ici. J'en parlais déjà hier. Avec les masques, par exemple. Il y a une comédie. Ce qui se passe avec les masques, c'est une gigantesque comédie. J'appelle ça de socialement correct. Socialement correct. Parce que je vais même être plus radical. Pour moi, le masque ne sert à rien. En fait, le masque est uniquement indispensable pour les professionnels de santé qui travaillent à haut risque. Et même là, ce n'est pas n'importe quel type de masque qu'il faut porter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le virus est beaucoup plus minuscule qu'une bactérie que vous ne voyez déjà pas. J'ai dit qu'il y a des bactéries partout ici, mais vous ne voyez pas. Il y a des bactéries sur vos mains, il y a des bactéries sur votre peau, mais vous ne voyez pas. Il y a des bactéries dans vos vagins pour les femmes, mais c'est même ça qui vous protège contre les maladies. C'est ce qu'on appelle la flore de Dodd-Lyme. C'est pour ça que quand vous faites une douche vaginale trop importante et que vous détruisez cette bactérie, ça vous prédispose à faire beaucoup plus facilement les infections vaginales. C'est les bactéries qui vous protègent, mais vous ne voyez pas ces bactéries. Alors, la particularité avec le virus, c'est que le virus est plus petit que les bactéries encore. Donc, quand vous prenez vos masques que vous mettez là, avec les grosses ouvertures qui sont dessus là, et vous pensez que ça vous protège contre les virus, il faut être con intellectuellement. C'est un euphémisme, on me dit. Vous croyez que c'est en train de vous protéger vraiment. Surtout quand vous mettez le masque, après que tu vas rencontrer quelqu'un, tu prends la main, que gars, ça dit quoi? Et tu remets encore. Pourquoi je fais la comédie? Pourquoi? Ça, c'est une gigantesque comédie. Donc, les mains qui ne sont pas lavées, tu prends sur le masque. Est-ce que vous savez qu'on ne doit pas porter un masque plus de 3 heures de temps? Et tu dois changer ça toutes les 3 heures. On ne touche pas les masques avec les mains. Et même quand on veut toucher avec les mains, on ne touche pas la partie qui recouvre le visage. Tout au plus, on peut toucher les fils. Mais lui, par exemple, il a fait combien de temps avec son masque? Lui qui nous a dit tout à l'heure qu'il ne peut pas détacher. Donc il va faire toute la journée avec son masque. Et je vais aller plus loin. À quoi servent vos narines? À respirer, n'est-ce pas? Ça veut dire à expirer et à inspirer. Ça veut dire quoi? Vous expirez le dioxyde de carbone parce que votre organisme n'en a pas besoin. Ça fait partie des déchets. Et vous inspirez quoi? Plus précisément en chimie. Non, comment ici? Il faut faire l'école, s'il vous plaît. Parce qu'on a dit là, d'innover sans diplôme. Que vous allez commencer que les diplômes, ça ne sert à rien. L'école, ne sert à rien. Le dioxygène, parce qu'en réalité, c'est O2. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous inspirez dans le dioxygène et vous rejetez le dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce que vos cellules ont besoin de l'oxygène pour leur métabolisme, pour vivre, comme il est dit. Cet oxygène est transporté par le sang. C'est-à-dire que vos poumons doivent faire en sorte que le dioxyde de carbone sorte pour pouvoir avoir l'oxygène. Cet oxygène va donc permettre d'alimenter le sang et votre cœur doit battre pour que ce sang oxygéné-là puisse passer à travers votre corps et alimenter vos cellules qui ont besoin d'oxygène. Mais ce qui se passe quand vous avez le masque et quand il est bien serré parce que vous voulez que le virus n'entre pas, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous êtes en train de limiter vos échanges avec l'environnement extérieur et vous êtes en train d'inspirer le dioxyde de carbone tout le temps. Ça veut dire que le dioxyde de carbone que vous rejetez, vous l'inspirez encore. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça va désaturer votre sang en dioxyde, en dioxygène. Parce que si vous suivez la plupart des médias européens, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, les politiciens disent que non, on dépend trop de la Chine. On dépend trop de la Chine. Il faudrait qu'on puisse être autonome. On dépend de la Chine. On dépend de la Chine. Vous savez à quoi c'est ce genre de débat? Ça permet de prendre des décisions de protectionnisme pour empêcher à la Chine de conquérir certains secteurs d'activité en Europe. Et de faire en sorte que ce ne soit que les Français, ou que les Belges, ou que les Italiens, ou que les Anglais, ou alors, bon, les Anglais ne sont plus dans l'Union européenne, ou que les Allemands puissent bénéficier de cela. Donc, on crée le débat pour que la population comprenne les enjeux de la loi qui va venir après. Et pour ça, il faut qu'on amplifie la psychose. Parce que si on vous fait comprendre que les gens sont morts parce qu'il n'y avait pas de masque, première information. Deuxième information, les masques que nous avons sur place ne suffisent pas parce qu'on n'en produit pas suffisamment. Deuxième information. Troisième information, nos masques proviennent de la Chine. Quand on dit ça aux Français, les Français disent « Ah bon? Mais pourquoi ça provient de la Chine? Il faut que nous aussi, on produise nous-mêmes nos propres masques. » Ça fait que quatrième information, quand la loi va venir pour interdire l'importation des masques chinois, pour qu'on produise uniquement les masques faits en France, la population va valider.
Et à l'Assemblée nationale, ça sera voté et ça sera adopté. Et on va le faire pour plusieurs autres produits parce que c'est la même chose avec les gels hydroalcooliques. C'est la même chose avec les appareils, notamment en réanimation, comme les défibrillateurs ou alors même des respirateurs artificiels qui viennent toujours de la Chine. La Chine a même fait un exploit, c'est que quand c'était en train d'exploser en Italie, ils ont offert du matériel, offert des machines, envoyé même des médecins qui allaient aider la Chine. Et quand ils sont arrivés en Chine, ils ont filmé comment les médecins chinois descendent pour dire qu'on peut sauver l'Italie. Vous voyez ça? En fait, ce n'est pas qu'ils font ça pour sauver vraiment l'Italie. On appelle ça du soft power. C'est une information qui, sur le plan médiatique, va faire comprendre qu'en fait, nous, on a déjà gagné la maladie. On vient maintenant vous aider. Nous sommes plus puissants que vous. La preuve, on vient vous aider puisque ça vous dépasse. Vous dites que vous êtes l'Europe, le vieux continent. Vous n'arrivez pas à avoir fabriqué les masques. Vous n'arrivez pas à avoir les respirateurs pour vos patients. Vous êtes obligé de laisser les gens mourir volontairement. Parce que je tiens à vous préciser que c'est ça qui s'est passé en Europe, hein. Surtout en Italie et en France. Où ce qui se passait, c'est quoi? Moi, j'ai par exemple un ami, il est médecin en Italie. Il disait que quand les patients arrivaient en Italie, c'était peut-être du genre, on a une capacité de 20 patients. Donc, on peut accueillir seulement 20 patients. Mais sauf qu'on a 100 patients qui viennent. Donc, ce qui fait qu'on sait que naturellement, il y a 80 qui vont mourir parce qu'on ne peut accueillir que 20. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les plus jeunes. On laisse mourir les vieux. C'est comme ça qu'on faisait en Italie, même en France. Et vous savez que quand les vieux meurent, c'est bien pour le système. Là. En fait, ce que je dis, c'est qu'on justifie une faillite existante déjà avant la maladie en faisant croire que c'est la cause de la maladie. La maladie peut peut-être avoir été un facteur accélérateur, mais ça n'a pas été le facteur déclencheur qui a poussé à ce que l'entreprise soit en faillite. Et là, pourquoi je prends cet exemple? C'est parce qu'il y a plusieurs banques en Europe qui étaient déjà en faillite avant le Covid. Il y a un rapport qui a été fait totalement dessus. Et ces banques-là ont exploité le fait qu'il y a le Covid pour justifier leur faillite, pour qu'on imprime l'argent pour leur donner, pour renflouer les caisses. Donc, en fait, le Covid, c'est une situation qui avantage certaines personnes, désavantage certaines autres. Et c'est à vous de choisir quel camp vous voulez. Parce qu'il y a certains qui ont choisi le camp où ils seront seulement malades, ils vont boire le quinquilibre, machin. Et il y a d'autres qui ont choisi le camp où ils vont devenir plus riches. C'est à vous de réfléchir quel est le camp que vous souhaitez choisir. Alors, une autre chose, c'est le protectionnisme. J'en ai parlé dernièrement, du moins dans la partie 2, avec l'Europe, qui disait vraiment, on dépend de la Chine. Nous, on ne veut plus continuer comme ça. Il faut que désormais, on puisse produire les masques nous-mêmes, on puisse produire nos médicaments nous-mêmes, on puisse resserrer notre territoire pour que les autres ne viennent plus conquérir certains secteurs d'activité. Nous aussi, on peut le faire. On peut aussi décider de dire qu'à cause du Covid, on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de devises. Et maintenant, qu'est-ce que nous on veut faire? On veut produire localement, nous-mêmes, et consommer ce que nous on fait, afin de protéger notre économie. Donc, on peut exploiter ça pour développer le protectionnisme et le patriotisme économique. Et la dernière chose, c'est la recherche et le développement. En fait, on est dans un pays où on ne fait presque pas de recherche. Même pas au ministère de la Recherche.